Tout ce qu'il faut savoir en 2025 sur la holding. En effet, avant de te lancer et créer ta holding, tu dois connaître l'ensemble des règles du jeu en 2025. Il y a déjà le régime Murphy, régime de faveur qui permet de faire remonter tes bénéfices avec un faible frottement fiscal. Après une fiscalité d'environ 1%, tu vas pouvoir les réinvestir au niveau de ta holding. Pour en bénéficier, la société fille doit être à l'IS et tu dois en détenir au moins 5%. Prenons un exemple. Julie, présidente de SASU, a fait un bénéfice après impôt sur les sociétés de 100 000 euros et elle veut investir dans l'immobilier. Si elle se les verse en direct, elle va payer 30% de flat tax, il lui restera seulement 70 000 euros. Alors que si elle passe par la holding, les 100 000 seront imposés à 0,75%, il restera donc 99 125 euros dans la holding pour réinvestir. Et il y a également le régime de l'intégration fiscale. Très intéressant en 2025, il te permet de compenser les résultats de tes différentes sociétés. Il est particulièrement intéressant quand une activité du groupe est déficitaire ou pour lancer une nouvelle activité. Il y a toutefois des contraintes et la mise en place peut être coûteuse. Prenons un exemple concret. Sylvie possède une SASU et veut créer une nouvelle société civile immobilière qui sera déficitaire du fait des travaux au départ. Si on regarde le groupe d'un point de vue général, sa SASU fait 100 000 euros de résultat et sa SCI après travaux a fait moins 50 000 euros cette année. Au total, le résultat du groupe il est donc de 50 000 euros. 100 000 moins 50 000. L'IS total sera donc de 8 250 euros ici. Si tu n'avais pas fait d'intégration fiscale, l'IS de la SASU serait de 20 750 euros, l'IS de la SCI serait de 0 euros, soit un total de 20 750 euros vs 8 250 euros grâce à l'intégration fiscale. Et maintenant, on parle des management fees, également connus sous le nom de prestations de services. Ils sont facturés par la holding aux sociétés filles. Cela te permet notamment d'optimiser ton taux d'IS, 15%, et de rendre la holding assujettie à la TVA. Cela permet également d'optimiser la répartition de la rémunération s'il y a différents associés. Cependant, ta holding doit avoir une activité distincte qui n'est pas réalisée par ta société commerciale. Cela peut être une activité administrative, comptable, etc. Il faudra valider l'activité avec un avocat fiscaliste. Prenons un exemple concret. Loïc a une SASU avec un résultat de 80 000 euros avant IS. S'il ne fait pas de facturation, il va payer un IS de 15 750 euros. Alors que s'il facture 40 000 euros vers sa holding, l'IS dans sa holding et dans sa société commerciale sera de 12 000 euros au total, soit un gain de 3 750 euros ici. Mais en 2025, tu dois surtout utiliser ta holding pour réinvestir. Allez, on prend un exemple concret. Julie est présidente de SASU, elle fait 300 000 euros de bénéfices et elle veut investir pour sa retraite. Avec sa SASU, elle va faire remonter ses bénéfices par le régime mère-fille. Elle va payer 2 250 euros d'impôts seulement. Il lui reste donc plus de 297 000 euros à réinvestir. Elle va apporter 30 000 euros dans une SCI et va emprunter le reste pour financer un projet immobilier à 300 000 euros. Et ensuite, avec les 267 750 euros restants, elle va faire un contrat de capitalisation pour investir sur des placements financiers, actions, obligations, private equity, etc. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.